Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Je suis un chrétien, pour ceux qui ne le savaient pas. Je suis un chrétien, pas n'importe lequel, chrétien sauvé et né de nouveau. Parce que il y a une différence entre un chrétien, de manière simple, et un chrétien né de nouveau. La différence se pose à quel niveau? La différence se pose sur l'ignorance, en fait sur la connaissance. La connaissance sur quoi? La connaissance sur le fait que celui qui est né de nouveau, il a eu connaissance d'une certaine parole que celui qui est chrétien tout simplement n'en est pas eu l'occasion, voilà, d'avoir. Dans la vie du chrétien né de nouveau, lui, il a eu cette parole-là qui lui a montré le péché d'Adam, les évidences, la parole de Dieu, les évidences dans la parole de Dieu, lui montrer que, en fait, qu'il ne suffit pas seulement d'être chrétien au risque d'aller brûler en enfer. Il faut ajouter à ta chrétienté ce que l'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire la transformation. Transformer quoi et pourquoi? Bonne question. Nous devons donc savoir que, ici je commence le vif du sujet. Ce que nous devons savoir ici, c'est que ici il n'est pas question de je suis catholique, ici il n'est pas question que je suis béthanie, je suis éveillé, je suis protestant ou je suis X. Ici, ce n'est pas question de cela. Ici, il est tout simplement question de est-ce que mon esprit est revenu à la vie? Ou encore, est-ce que je suis né de nouveau? Puisque ce mot, les gens l'ont comprise de manière de travers. Ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que on t'a expliqué ce qui envoie l'homme en enfer et comment est-ce que on l'enlève? Parce que si cela n'est pas le cas, tu cours parfaitement un danger, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je t'explique. La Bible est claire. La Bible est claire à quel point? Au point où toi et moi, nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. Je peux te tromper, tu peux me tromper, parce que c'est notre nature, nous sommes des humains. Mais la Bible reste la seule chose qui est fiable à 100%. Et cela, ou encore à cela, elle nous dit, elle qui est la vérité, elle nous dit que aucun homme ne pourra voir Dieu si son esprit est encore lié avec le péché d'Adam. En fait, je m'explique. L'homme ne va pas en enfer parce qu'il a menti. C'est faux. L'homme n'ira pas brûler en enfer parce qu'il a volé. Aucunement. L'homme n'ira pas en enfer parce qu'il n'avait pas fait le bien. D'ailleurs, même à ce qui concerne cela, la Bible est claire dans Éphésiens 2, 8 et 9. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Donc, ce qui veut dire faire le bien, prendre le baptême et faire toutes ces choses, ça fait partir de ce que l'homme peut faire, ou encore de ce que l'homme a la capacité ou la possibilité de faire. Mais ici, pour Dieu, c'est nul et non avenu. Ça veut dire que pour qu'un homme entre alors au paradis, Dieu a donc mis un parchemin. Et ce parchemin fait que si tu n'es pas dans ces comment dirais-je, si tu n'es pas dans la voie que ce parchemin trace, je préfère parler ainsi, si tu n'es pas dans la voie que ce parchemin trace, tu cours le risque d'aller brûler en enfer.
Je t'explique encore. Être chrétien n'emmène pas au paradis. Être chrétien n'amène pas au paradis. Mais c'est être sauvé, qui veut dire transformé, délivré, qui emmène au paradis. Délivré de quoi? Délivré du péché d'Adam. Comme je l'ai dit en haut, ne va pas en enfer parce qu'on a fait quelque chose. Hein? Parce que la Bible nous dit, car tous ont péché dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est qui tous? C'est nous, c'est tous les hommes. Tous devant Dieu ont péché et tous devant Dieu sont privés de la gloire de Dieu. Donc, cela c'est ça. La Bible ne peut pas dire ainsi et toi tu vas dans d'autres choses et penser quand même que c'est le contraire qui va arriver. Non, le contraire ne peut pas arriver. Aucunement. Le contraire ne peut pas arriver. Hein? Donc, nous connaissons encore cette même parole qui nous dit qu'en fait, tous les hommes sont nés. Et tous étant nés, ils ont en eux le péché. C'est-à-dire, dans le psaume 51, le verset 7, il est clair. Hein, il dit, je suis né. Hein, donc, là, on parle d'une personne qui est née. Là, il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce qui veut dire que si donc tu te dis, hein, tu te dis appartenir à une congrégation, tu te dis appartenir à une entité hein, ecclésiastique, tu te dis appartenir. La question que moi je peux te poser est que à quel niveau ou encore à quel moment tu as enlevé le péché dans lequel tu es né. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, le problème ici n'est pas que je suis catholique ou protestant ou quoi que ce soit. Le problème ici, c'est ton avenir. Où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton avenir après la mort? On peut s'en passer des congrégations, des appartenances, non. Mais est-ce que là où tu es là, est-ce que tu peux me garantir que l'on t'a montré le péché d'Adam et on t'a montré comment est-ce que l'on l'enlève? Parce que la Bible est claire. C'est à cause de ce péché que les hommes iront en enfer. Parce qu'il est dit dans Jean 3,3, hein, c'est Jésus qui est clair. Jésus dit, et il est clair, il dit, pour qu'un homme soit sauvé, pour qu'un homme espère un jour aller au ciel de Dieu, il doit naître de nouveau. Cela veut donc dire que toi et moi qui sommes nés, chacun de nous a un père et une mère. Ce qui veut dire que nos deux parents, chacun de nous a fait le secret. Ici, il s'agit de la première naissance. Mais la naissance qui fait en sorte que toi, à ta mort, tu puisses aller au paradis de Dieu, que rien ne te trompe. C'est la deuxième naissance que Jésus-Christ donne, que Dieu donne. Et cette parole, nous la trouvons dans Éphésiens 1,13. À l'intérieur, il y a une certaine parole qu'on doit t'annoncer. Et à l'intérieur, si Dieu te fait grâce, tu vas donc quitter de la mort à la vie. Fais donc attention. Tu es chrétien, mais fais attention, pose-toi une question. Le chrétien que je suis, est-ce que j'ai enlevé de mon esprit le péché d'Adam? Parce que tu peux faire les bonnes actions, tu peux faire des choses, tu peux multiplier des bonnes actions sur la terre, mais ayant toujours en toi le péché d'Adam. Voilà pourquoi la fameuse chanson, beaucoup iront près de Dieu, aux yeux de Dieu, au jugement, mais Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire à Dieu, nous avons fait ci, ça et cela, mais Dieu va leur dire à ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que cela veut dire autant pour moi? Cela veut tout simplement dire qu'ils ont oublié l'essentiel, quand bien même ils ont fait les autres bonnes choses. La nouvelle naissance, frère, sœur, toi qui m'écoutes, es-tu né de nouveau? As-tu déjà enlevé le péché d'Adam dans ton esprit? Sinon, je t'invite au séminaire.